j'ai été diagnostiqué avec un glioblastome. C'est un cancer de grade 4. Essentiellement, c'est pas un cancer duquel on guérit, là. Et là, on se retrouve face à la mort, là. C'est pas facile à accepter, là. Ça prend quand même quelques mois à réaliser qu'on est déjà sur la fin. Et naturellement, que les enfants, dans mon cas, j'avais une fille de 3 ans et demi puis une de 1 an et demi. Ils n'étaient même pas en âge de se souvenir de moi encore. Aujourd'hui, quand quelqu'un est diagnostiqué d'une tumeur cérébrale qu'on appelle un glioblastome, il a une survie moyenne qui est de l'ordre de 12 à 15 mois. C'est un diagnostic quand même de fatalité où les jours sont comptés. Alors chaque minute qui passe, c'est comme si j'ai encore plus une urgence de vivre. Alors j'ai un compteur dans le dos et puis j'entends le tic-tac. C'est une tumeur qui touche toutes les tranches d'âge. Ça peut commencer à la jeune enfance jusqu'à l'âge très avancé. Par rapport à l'alimentation, le comportement sportif ou les exercices, etc., le cancer du cerveau peut frapper tout le monde. Le standard de traitement de glioblastome n'a pas évolué depuis 2005. In our lab, we have been focusing on a new strategy called Combi Molecule. Dans le cas de cette molécule ZR2002, nous avons évidemment conçu la molécule et ensuite testé la molécule en laboratoire. Et c'est là qu'on a découvert une activité qui est assez significative. Nous croyons que cette molécule en clinique révolutionnera la thérapie du cancer du cerveau. Ça fait depuis 20 ans que je traite des tumeurs cérébrales. C'est probablement la première fois que je peux dire qu'il y a un espoir de changer ce pronostic sévère. Nous avons utilisé une approche assez intéressante de combiner en une seule molécule ces deux cibles. Donc, on injecte une seule molécule qui peut à la fois affecter des dommages au niveau de l'ADN pour l'empêcher de proliférer et de cibler le GFR, le récepteur, pour réduire tous ses effets sur la prolifération tumorale. Et ça va conduire la cellule à mourir par apoptose. Donc c'est ça l'approche qu'on est en train d'utiliser. À l'état actuel des choses, cette approche, elle est unique au Centre universitaire de McGill et elle n'est pas développée dans d'autres places dans le monde. When I started doing research in cancer, at the same time, my father was diagnosed with a rare type of leukemia. There was no treatment for my father to cure his cancer. And at that time, I decided to work in challenging cancers, such as glioblastoma. When we had this result, I was extremely happy because I remembered that was my goal, is to have a drug that will make a difference for patients with brain tumor. I think McGill is doing a great job. They have some really interesting and innovative ideas that are being developed. I believe that progress is made by having communication with the world, and McGill has been reaching out to the world. This place is already doing important groundbreaking work, and the potential is, the sky's the limit. We need to go towards a phase 1 clinical trial to test this drug in patients diagnosed with glioblastoma. Pharmaceutical companies often are more willing to provide money for the more common types of cancers, but the rare cancers like glioblastoma or other primary brain tumors, oftentimes they're really not willing to provide that money. And running clinical trials is expensive. The question really is there enough support right now with research grants and government grants to be able to do what we need to do? And the answer is no. Ça fait plus de 10 ans que je suis en vie, puis c'est grâce aux études cliniques. Et puis, si je veux avoir une chance de faire un autre 10 ans, ben c'est mon objectif, ben ça va être grâce aux études cliniques. Elon Musk va envoyer du monde sur la Lune, sur Mars. Un des gros problèmes, c'est pas juste envoyer le monde là-bas, mais c'est aussi les maladies. S'il y a de la radiation dans l'espace, ça peut créer des cancers. Si on n'a même pas de cure pour ça, ça sert à quoi d'aller là? Ce qui va m'arriver très bientôt, c'est que je serai grand-maman. Si un jour on dit que je suis en rémission et tout, ben ça va être un coup de gouvernail sur une deuxième vie, une troisième vie. Vos dons, naturellement, pour cette étude clinique, pourraient sauver des vies. En fait, vos dons sauvent des vies. Votre don va sauver des vies. Votre don pourrait sauver votre propre vie.